Donc alors on repart. On repart sans... donc on s'éloigne des PRPV, quoique, on va y revenir un petit peu. Et donc on va parler de la saturation des services d'urgence avec une présentation de travaux sur le développement d'un score composite déductible des RPU et essayer de repositionner ce score dans un dispositif global pour dire, parce que c'était le titre initial de la présentation, des indicateurs, mais pas que. Donc c'est un travail que j'ai réalisé avec une équipe de statisticiens dans le cadre d'un AMI de la TIH, avec vraiment l'appui de la FEDORU en termes d'expertise métier. Et c'est quelque chose qui a été réalisé au niveau de l'Observatoire régional de la santé PACA. Merci de votre attention. Non, c'est pas dans ce sens-là. Donc la saturation des services d'urgence, on ne va pas refaire un petit peu ce sujet de façon entière, mais c'est vraiment une adéquation entre la demande et les ressources disponibles. En termes de demande, c'est le flux entrant, combien de patients arrivent et leur complexité, parce qu'un patient très lourd, ça va mobiliser davantage, des problèmes sociaux, ça peut mobiliser énormément, etc. Et puis des ressources, au niveau des urgences, bien sûr, les ressources RH, la disponibilité du plateau technique, les locaux, la qualité des organisations, évidemment l'aval des urgences, qui est une ressource indispensable, avec la disponibilité de l'aval et la fluidité des admissions, et plus globalement l'environnement territorial, c'est-à-dire les établissements qu'il y a autour, les sièges d'un service des urgences, les autres établissements et les offres alternatives de ville. Et cet équilibre, ça va aboutir à un niveau de saturation, quand il y a un déséquilibre entre la demande et les ressources. Et il a clairement été démontré dans la littérature que la saturation des services s'est associée à une dégradation de la qualité des soins et de l'augmentation de la mortalité. C'est ça qui en fait vraiment un enjeu de santé publique, voire un enjeu éthique. Donc des indicateurs, mais pas que. Alors je vais faire assez vite, elle est un peu longue, mais c'était pour dire que, bien sûr, des indicateurs, c'est important pour le pilotage, mais c'est dans un dispositif global. Et il y avait eu des recommandations de la FEDORU pour la gestion des épisodes de tension en établissement. Bien sûr, de la prévention avec une optimisation des organisations du service et de son aval, une optimisation des complémentarités entre la ville et l'hôpital et la coordination ville-hôpital, de la communication auprès des usagers pour un usage gradué des offres de soins, des ressources humaines adaptées évidemment, et une anticipation des périodes de tension récurrentes parce qu'on les connaît quand même. Des plans d'action préétablis, des mobilisations internes et des tensions solidaires, un système déclaratif de tension, des outils pour déclarer les tensions et des indicateurs automatisables. Et vraiment, les acteurs de terrain doivent être au cœur du dispositif pour l'expertise métier des situations, des outils et des indicateurs, avec des dispositifs qui doivent être agiles et adaptés aux spécificités régionales. Donc, dans la littérature, il y a énormément d'indicateurs de tension qui ont été proposés. Elle a un nuage de mots d'une revue récente de Pierce en 2023. Alors, on différencie très habituellement des indicateurs d'amont, c'est-à-dire un nombre d'entrées horaires, par exemple, un flux entrant, des indicateurs de processus au niveau des services d'urgence, comme des durées de séjour, et des indicateurs d'output, d'aval des urgences, comme le temps d'attente avant un lit d'hospitalisation. Et à partir de tous ces indicateurs ont été construits des différents scores composites. Le NEDOX, c'est un score américain des plus connus, mais il y a aussi l'ICMED, le SIL, un certain nombre. En France, il y a le SOTU pédiatrique qu'on avait publié en 2019, mais adapté pour les services d'urgence pédiatrique. Et ces indicateurs, ils sont utilisés dans diverses finalités, des études d'impact sur la qualité des soins, des études d'impact de réorganisation et en termes de pilotage. Alors, évidemment, il n'y aura pas l'indicateur magique qui va réussir à rompre le nœud gordien comme faisait Alexandre. Donc, du coup, tous les indicateurs vont avoir des défauts et on n'aura pas un indicateur qui nous dira l'aval, l'amont, comment ça se passe en temps réel, aussi bien que de façon journalière ou hebdomadaire. Donc, le projet SOTU RPU,
C'était une initiative régionale avec une expertise métier fortement portée par la FEDORU, qui est devenue un projet FEDORU, et c'est un petit peu le process un peu au niveau de la FEDORU. C'est des initiatives régionales qui sont reprises, avec comme objectif de développer et valider un score composite de saturation des services des urgences, généralisable à l'ensemble des services, et permettant une approche comparative entre services. Donc, première étape, c'était l'identification des indicateurs déductibles des RPU cliniquement pertinents. Ça, on s'était notamment appuyé sur une étude Delphi que la FEDORU avait publiée. On a mobilisé une étude menée en PACA sur laquelle on avait estimé la tension perçue par les soignants en reprenant une méthodologie qu'on avait publiée pour la pédiatrie. Et après, on a appliqué ce modèle à l'ensemble des services français à partir d'un script R, et on a réfléchi sur la présentation opérationnelle, sur l'association à la mortalité de cet indicateur, et pour identifier les causes de tension, mais ça, c'est encore en cours, et je ne vous en parlerai pas. Donc, les indicateurs déductibles, on a identifié 19 indicateurs de saturation déductible. Sur l'amont, c'est des débits entrants qu'on différencie selon la typologie des patients, c'est-à-dire si on se place de façon horaire, combien il y a de patients qui sont admis cette heure-là, combien de patients de plus de 75 ans, combien de patients de haute complexité d'après le SCCD, combien de patients arrivés en non véhiculés, véhiculés par le SMUR, etc. Donc 6 indicateurs de débit entrant. Au niveau du processus, on a 2 composantes, des nombres de patients présents, c'est-à-dire à un moment dans un service, combien il y a de patients présents, non seulement, mais combien il y a de patients lourds, combien il y a de patients qui vont être hospitalisés, combien il y a de patients âgés, et des durées de présence de patients présents. C'est-à-dire à un moment donné, les patients ils sont là en moyenne depuis 4 heures, et puis les plus de 75 ans depuis tant de temps, etc. Et pour l'amont, alors c'est plus complexe de capter l'amont, évidemment, à partir des résumés de passage aux urgences. On a mobilisé le nombre de patients hospitalisés depuis les 3 derniers jours, qui est un indicateur FEDORU. On a mobilisé et intégré dans le modèle le nombre de patients ayant passé la nuit sur un brancard en utilisant l'indicateur Librancard estimé proposé par l'ORU Grand Est, et également le nombre de patients présents en attente d'hospitalisation depuis plus de 12 heures, qui est finalement une déclinaison horaire du LBE. Alors ces indicateurs, ils ont été standardisés. Je vais passer sur les différentes méthodes, mais pour que ça puisse être comparatif d'un service à l'autre, parce que dans un service 10 patients présents, ça peut être pas beaucoup du tout, et puis dans un autre, ça peut être beaucoup. Par exemple, le nombre de patients hospitalisés sur les 3 derniers jours, on le standardise sur le BJML moyen de l'établissement sur ce mois-là. Et on a fait tout un travail d'imputation de données manquantes. Donc, à partir de tous ces indicateurs, qui sont calculables sur la base nationale pour l'ensemble des services au niveau horaire, on a mobilisé les données de l'enquête PACA, qui avait été menée dans 8 services d'urgence, et il y avait eu intégré dans le logiciel métier une échelle que les soignants avaient à renseigner entre une activité faible avec une gestion optimale et 10, une forte saturation avec une gestion qui devenait dangereuse. Et donc, on a quand même eu 115 000 évaluations de la tension. Et en rapportant ça au niveau horaire, ça nous faisait 11 000 heures pour lesquelles on avait une tension perçue moyenne, dont 9 000 qui étaient jugées comme consensuelles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de différence entre un médecin qui avait dit sur cette heure-là, on est à 8, et puis donc on avait ciblé que des heures consensuelles. Et l'objectif, c'est d'expliquer cette tension perçue, comme ça a été proposé dans la littérature pour le développement de score, à partir de ces indicateurs. Donc on a testé plusieurs modèles. On est arrivé sur des modèles de random forest, des forêts aléatoires, et sur un échantillon de validation PACA, donc pour prédire une heure en tension, le SOTU RPU a une sensibilité de 82% et une spécificité de 80%, avec ce qui était assez intéressant, des performances qui étaient très homogènes entre les services. Alors, quand on applique ce modèle sur la base nationale, alors 547 SU parce qu'on a exclu certains services qui avaient vraiment une qualité des données qui ne permettait pas d'imputation, donc une disponibilité horaire du SOTU pour l'ensemble des services d'urgence après imputation des données manquantes, et sur ces services, 24% des heures étaient qualifiées en tension dans les services, dont 11% en tension critique. Alors, en termes de déclinaison opérationnelle, alors c'est encore à réfléchir, mais ce qu'on peut faire, par exemple, là, sur la base nationale, c'est rapporter pour l'ensemble des services d'un département le niveau de tension
journalier sur les 3 dernières semaines. Donc on voit pour chaque jour sur les 3 dernières semaines le niveau de saturation d'après le SOTU. On peut regarder pour la veille quelles étaient les heures sur lesquelles le service était en tension. Alors on peut avoir une approche territoriale en rapportant par exemple par semaine quel est le niveau de saturation des services par département. Alors je fais très très vite, on me dit. Donc on a... Ah, il faut que j'arrête. Non, on me dit non. On me dit non, j'ai une minute. Une minute, parce que c'est le clou, c'est ce qui m'a intéressé. Donc une minute. Donc on a regardé sur la base nationale, est-ce que le SOTU était associé à une augmentation de la mortalité. Et donc durant les jours de tension critique, par rapport aux jours sans tension, la mortalité des patients hospitalisés depuis les urgences augmente de 19%. Donc ce qui est quand même un élément de validation externe du score, parce que quand on dit le score, le SOTU est élevé, eh ben les patients, il y a une mortalité augmentée. Alors là, c'est en univarié. Quand on ajuste, ça reste largement significatif, mais je ne vous présente pas ces travaux. Donc c'est fini. Le SOTU RPU, c'est un beau projet initié par la FEDORU, associé à la mortalité. On a à poursuivre les travaux. Le RPUV3, ça nous apportera des éléments intéressants pour mieux refléter la saturation. Et voilà.